pour recommander notre programme de chaque matin entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, nous croyons que c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes le pouvoir. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous conduis vers le vers pâturage. Tu restaures notre âme. Je te glorifie, je te bénis. Merci pour cette journée qui vient de commencer. Je te recommande la journée d'aujourd'hui. Je te recommande ce programme. Commence avec nous, finit avec nous. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin de rhéma. Nous avons besoin que tu nous adresses une parole particulière pour opérer de miracles dans nos vies. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Tant que nous demeurerons dans le péché, nous serons morts. Nous allons mourir. Je parle de la mort spirituelle. Ça peut être suivi par la mort physique. Mais ici, c'est beaucoup plus la mort spirituelle. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions mourir spirituellement. C'est comme cela qu'il a une solution, il a proposé une autre solution pour que nous puissions sortir de notre état de péché. Nous voyons dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Nous voyons également dans ce passage, Dieu a jugé le péché. Vous pouvez manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous pouvez tout manger plutôt, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en mangerez, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, quand ils ont mangé, ce n'est pas le même jour, plutôt ils sont morts parce que la parole de Dieu ne ment pas. Mais il s'agissait de la mort spirituelle. Ils ont continué à vivre, à vaguer à leurs occupations, mais spirituellement, ils étaient morts. La mort spirituelle, ils étaient éloignés de Dieu, ils étaient séparés de Dieu. Il y avait une barrière, Dieu ne pouvait plus les écouter. C'est pourquoi l'expiation du péché n'est possible que par le sacrifice d'un substitut qui subit la mort. L'expiation du péché n'est possible que par un sacrifice. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Il n'y a qu'un seul qui s'est sacrifié pour que nos péchés soient expiés, pour que nos péchés soient ôtés. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est mort sur la croix pour nous. C'est lui seul qui est venu nous sauver. C'est le seul moyen que Dieu puisse approuver. Dieu a approuvé parce que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés. On va lire Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Nous voyons que grâce à la mort de Jésus-Christ, son sang a coulé, que nous pouvons obtenir le pardon, qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes sanctifiés, que nous sommes des saints, que nous sommes purifiés. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel,
afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ici, c'est un rapport avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Nous voyons que pour accomplir l'expiation dans l'Ancien Testament, il fallait un autel sur lequel une victime était offerte. Et cette victime, c'était le brebis, le bouc qu'on sacrifiait pour l'expiation de péché. Nous allons rendre gloire au Seigneur à cause de ce qu'il a fait sur la croix pour nous, à cause de son sang qu'il a coulé sur la croix. La Bible dit, ne foulez pas aux pieds la grâce de Dieu, ne foulez pas aux pieds le sang de Jésus. Le sang a coulé une seule fois et cela depuis reste valable jusqu'à ce jour. La Bible dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Voilà pourquoi nous voulons prier pour bénir le Seigneur pour son sang qu'il a répandu sur la croix pour nous, pour son sang qui nous a lavés. Nous parlons de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Il est important que nous comprenions ce qui est arrivé, le mystère qu'il y a après la mort de Jésus-Christ, que nous comprenions de quelle manière nos péchés ont été effacés, nos péchés ont été expiés. Nous allons prier, alléluia. Oh Seigneur, je te bénis pour toutes ces révélations. Je te rends grâce pour ce mécanisme de ta mort. Tu es mort pour que nous ayons la vie. Tu es mort pour ôter nos péchés. Tu es mort pour que ton sang puisse nous laver maintenant. Je te bénis parce que tu as accepté de mourir à notre place. Pécheurs que nous étions, tu te fais pécheur à notre place. Merci pour ton sang. Merci pour ta purification. Je te recommande chacun de tes enfants, quel que soit le péché qu'ils ont commis, que tu puisses te souvenir de ton œuvre rédemptrice, de ton œuvre expiatoire sur la croix, que tu puisses les laver. Oh, je déclare qu'ils sont plus blancs que la neige. Ta parole nous dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, que rien ne leur condamne, que leurs pensées soient lavées, que tu enlèves toute pensée impure, toute suire dans le nom de Jésus, qu'ils soient plus blancs que la neige. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.